Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de ma série sur Platine. Alors, dans l'état actuel des choses, j'ai pas fini du tout la série sur Verfeuille, mais je suis arrivé à un moment où j'ai beaucoup de mal à me motiver pour continuer. Je dois entraîner le Flagados qui, il faut être honnête, est lent à entraîner parce que il est plus lent que les adversaires, même ceux à son niveau, et qu'il a beaucoup de mal à les défoncer parce qu'il n'a pas beaucoup de puissance non plus. C'est le désavantage d'avoir un Pokémon, d'entraîner un Pokémon défensif, c'est-à-dire que quand on ne l'a pas dès le départ pour pouvoir entre guillemets temporiser un peu et qu'on l'a assez tardivement dans la partie, on a beaucoup de mal à le faire revenir sur les autres. Pour l'instant, c'est pas évident. Du coup, je vais partir sur cette série à la fois parce que mon cousin ne connaît pas du tout les jeux post-génération 3 et que il voulait découvrir un petit peu, donc on va essayer de lui faire découvrir un petit peu les jeux. Alors, version platine, j'ai pas énormément joué sur cette version là parce qu'en fait j'ai beaucoup plus joué la version perle. Ou la version perle, j'ai dépassé je crois les 400 heures de jeu. La version platine, je suis arrivé et en fait après avoir fait le mode histoire, ma version platine, à part avoir rajouté à part avoir fait quelques transferts, j'ai pas eu le temps de trop être dessus parce que la version or et argent est arrivée très peu de temps après, moins d'un an après. Donc j'ai à peine je dois avoir à peine une centaine d'heures de jeu sur platine, où je suis arrivé sur or et argent, où là j'ai même pas une cinquantaine d'heures de jeu dessus, parce qu'une fois que j'ai fini le jeu, je l'ai perdu. Et je suis parti, j'ai commencé à jouer à la version blanche, la version noire et blanche. Donc voilà. C'est parti. Bonjour. Quelle joie de te rencontrer. Ah oui, c'est vrai. Bienvenue dans le monde des Pokémon. J'espère que le son est pas trop fort. Dans le doute, je vais le baisser. Voilà. Mon nom est Sorbier. Mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Ah tiens, encore un. Avant de commencer, est-ce que c'est ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait apte à t'en donner. Comment dire? Aïe. Non merci. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Alors, vous ne le voyez pas sur ma capture, mais en fait la Pokéball est sur l'écran du dessous. Donc je verrai si je fais un double screen ou pas. Mais d'un point de vue visibilité, c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant pour vous. Alors, touche le bouton au milieu de la Pokéball s'il te plaît. Nous les humains, nous vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de... Ah, ça c'est chiant. Alors j'essaierai de faire en sorte de pas qu'il y ait trop souvent ce problème là en fait avec mon émulateur. L'image a tendance à clignoter et je pensais pas que ça clignoterait aussi sur la vidéo. Donc je suis complètement désolé, je vais essayer de voir... Enfin, je ne peux pas gérer le problème en plus, je peux simplement faire en sorte de le stopper le plus vite possible quand je m'en rends compte. Et ça va arriver à chaque fois que je vais en fait cliquer sur l'écran du bas. Donc, non, ça ne devrait pas arriver trop souvent. Alors, il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Alors, es-tu un garçon ou une fille? Cette question qui me hante à chaque fois. Vais-je jouer Aurore ou Alex? En supposant que c'est bien Alex. Non. Bah oui, je suis un garçon. Comment t'appelles-tu?
Par contre, ouais, que 7 caractères pour un prénom, c'est peu. Alors, quel beau nom tu as? Alors, ce garçon-là fait partie de tes amis. Ah. Quel est son nom? Bon. Ah mais j'aurais pas assez de place. 1, 2... Philippe! Je sais pas. Je sais pas si je l'appelle Philippe. Philippe! Ouais, on va l'appeler Philippe. Philippe, c'est ainsi que s'appelle ton ami. Alors, normalement, il y a un deuxième P et un E, il doit y avoir qu'un seul L. Je sais plus comment ça s'écrit. Mais de toute façon, ne donner que 7 places pour les caractères des prénoms, c'est totalement stupide. Oui, il s'appelle comme ça. Le moment est venu, Nero. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon en cours de route. Oula. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. « 7 minutes rien que pour l'intro du jeu. Alors, les Pokémon seront toujours à nos côtés. Toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbier, de retour à Sinnoh, après son récent voyage dans la région de Kanto. En fait, j'aurais pas dû mettre la première voix entre... Merde, bon, tant pis. Voilà qui conclut notre émission spéciale. Question au professeur Sorbier. Merde, j'aurais dû faire la voix. Diffusé pour vous par Félicité sur le réseau national. Et pourquoi j'ai eu à moitié un accent du sud là? Mais bon, on va arrêter ces conneries. Merde. Je crois qu'il a dit à la prochaine fois, la même heure. Bon. Ah. Philippe. Te voilà. Hey Nero, t'as regardé la télé? Non. Le professeur Sorbier, c'est ce grand savant qui étudie les Pokémon, pas vrai? Ça veut dire qu'il doit avoir des tonnes et des tonnes de Pokémon. Je parie qu'il acceptera de nous en donner quelques-uns. Ah. C'est mon PC ça, s'il te plaît. J'y suis. Allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. Je t'attends dehors. Ok Nero, si t'es en retard, tu me devras 100 000 Poké$. Va te faire foutre. Alors. D'accord, j'ai inversé X et Y. Ah non. En fait, sur les DS, le bouton X est en haut et Y est à gauche. Sauf que sur les manettes de Xbox, le bouton Y est en haut et le bouton X est à gauche. Bon. Options. Vitesse 3. Animation combat, oui. Mode de bouton Start égale X. Voilà. Type de fenêtre. Ah, ça en va.
Donc on a soit ça, soit ça, 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 ça. Ça c'est pas mal, j'aime beaucoup. C'est mignon. Pareil, ça aussi c'est mignon. Ça c'est pas mal la glace aussi, j'aime beaucoup. Ah, et là il n'y en a pas de fenêtre. D'accord. La 6 me trouve... J'aime bien la 6. Je vais la garder. Voilà. On va sauvegarder également. Et on va partir donc... Alors, pour ceux qui ne situent pas, Pokémon Platine, donc c'est la version entre guillemets complémentaire de Perle. Enfin, la version donc entre guillemets finale de la région de Sinnoh, région sur laquelle se situe l'action de la 4ème génération, avec donc les versions Perle et Diamant. Et dans cette version, il y a quelques nouveautés, notamment une aire de combat comme la version Émeraude avait rajouté par rapport à la version Ruby et à la version Saphir. Je peux pas ouvrir ma boîte à objets. Bon d'accord, donc on va assumer qu'il n'y a pas d'objet. Alors, Nero. Philippe est déjà parti. Philippe! Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé. Ouais. Avec maman qui dort toujours dans la cuisine. Ah oui, Nero. Ne va pas dans les autres herbes, des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas alors. À bientôt, mon chou. Bon. Je suis vraiment pas content du tout de la qualité d'image aussi. Hein. Il y a des moments... Enfin là, je vois des grésillements très bizarres sur l'image. Quand on joue, on s'en rend pas compte. Mais alors quand on... Je suis vraiment désolé que ça fasse ça. La technologie me coupe le souffle. C'est vrai, maintenant, on peut jouer avec des gens du monde entier sans fil. Ouais. Alors... Pour une fois qu'il n'y a pas que 3 maisons dans ton village, la tienne, celle de ton rival et le labo du professeur. T'es au courant, le professeur est revenu dans la ville voisine. On dit qu'il est resté absent 4 longues années. Ah oui! Je me demande s'il a découvert des Pokémon incroyables pendant ce temps. Mais attends-moi, mais... Écoute Nero, je veux un Pokémon gracieux. Ah! C'est dégueulasse. C'est vrai que les Pokémon sauvages attaquent parfois les gens, mais il arrive qu'ils ouvrent leur cœur. Ouais. Tu es revenu traîner avec Philippe, non? Vous êtes très liés. Ah non, tu vas à nouveau traîner avec Philippe. J'ai du mal à lire. Bon, on va essayer de faire en sorte que ça se voit pas trop. Hashtag illettré. Ah, t'es pas obligé de me foutre par terre. C'était quoi ça? Ah, Nero. Je vais voir le professeur Sorbier. Viens avec moi. Dès que ça saute. Non mais va sucer tes bites. Pardon. Et merde, j'ai oublié un truc. Enfin, oh mince. C'est moi ou il y a de la neige par terre? Oui, c'est de la neige. D'accord. Non mais... tu regardes de côté, t'as l'impression qu'il fait chaud à ce... Bon. Alors, Sinnoh. Sinnoh, c'est une île volcanique. Une île volcanique. C'est une île. Avec une grosse montagne enneigée au milieu.
qui est, je sais plus c'est quoi le nom. Oh bonjour, et bienvenue dans le Hard Corner, pardon. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Tu cherches Philippe? Il est parti une seconde, puis il est revenu en courant à la maison. Il ne peut pas rester tranquille celui-là, je me demande de qui il tient. Bah du mec qui t'en a collé une. Je ferais mieux de prendre mon sac et mon journal. Ah. 1 euro. Salut. Je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 $, si t'es en retard. Mais putain, mais... Je vais finir par te les filer, tes 100 000 $. Comme ça, tu seras tranquille, tu me feras plus chier. Hein. Parce que bon, 100 000 $, vous verrez que c'est pas forcément trop dur de les avoir. J'avais jamais remarqué qu'il neigeait à cet endroit-là. Bon. Dépêche-toi un peu. Allez. En route pour la boue du professeur Sorbier. Faut traverser les autres herbes. On n'a pas de Pokémon. Quoi? Éviter les autres herbes? Pas de problème. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans les autres herbes. Et ben on va courir. Il suffit de les passer en trombe dans les zones. Enfin, il suffit de passer en trombe dans les zones herbeuses. Et avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourra atteindre Littorella sans encombre. Ah. Allez, suis-moi. Ya. Halt. Vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. Est-ce que je vais être capable de faire une voix de vieux? On peut savoir où vous comptez... Oh putain, on va éviter. On peut savoir ce que vous comptez... ce que vous comptiez faire dans les autres herbes? Eh Nero, ce bonhomme, c'est pas le professeur Sorbier. Qu'est-ce qu'il fait là? Ils sont allés des observes pour capturer des Pokémon. Leur vision changerait du tout au tout s'ils croisaient des Pokémon. Et c'est la meilleure chose à faire. Bande de sac à merde. Je dois encore cacher 2 de mes Pokémon pour des connards comme ça. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Alors, je sais ce qui se passe quand je dis non, donc ça sert à rien, on va dire oui. Ouais, moi aussi, j'aime les Pokémon. Copieur. Je vais vous reposer la question. Aimez-vous vraiment les Pokémon? Hein? Pardon? Tu pourras poser la question 100 fois, mais la réponse changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, Nero? De ceux qui se promènent dans les herbes alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon, je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'ils en avaient, j'avoue. Ah, j'avoue que... Bah tant pis, il m'est donné un Pokémon à mon acolyte. Ah! Vous savez, c'est moi qui ai incité, qui a insisté pour aller dans les autres herbes. Mon coup de cœur. Je vais vous confier des Pokémon. Je vous présente mes excuses de devoir tester comme ça, cependant vous devez me promettre que vous ne prendrez plus jamais de risques. Voyons, qu'est-ce que j'en ai fait déjà? Ah! Professeur Sorbier, vous avez pas oublié quelque chose au lac? Oh merde! Là voilà, bien joué Aurore. J'apprêtais à donner leur propre Pokémon à ces deux jeunes. Pardon? Ces Pokémon sont irremplaçables, vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire? Bah écoute, moi j'aimerais qu'on m'explique un truc, et ça n'est pas vrai que pour cette version. Ce sont des putains de dresseurs les professeurs. Mais ils gardent que 3 Pokémon qui sont des putains de bébés. Parce qu'on est d'accord, ces Pokémon sont au niveau 5. Mais bordel de cul.
pourquoi tu ne donnes pas des Pokémon? Pourquoi tu gardes pas au moins des Pokémon un peu plus puissants de ceux que tu avais dans ton aventure? A vrai dire, je n'ai pas souvenir d'un Pokémon qui aurait utilisé Shen dans le manga. Il faudrait que je relise le manga, mais le problème c'est que j'ai pas le bon tome. Bon. Nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou à un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces gosses. Ouvrez la manette et choisissez un Pokémon. Vraiment? Professeur Sorbier? Je ne crois pas mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Déjà que t'as du mal à te contenir de base. Nero choisit en premier. Tu comprends, je suis presque adulte. Ah. Pourtant, des deux personnages, celui qui me paraissait être le plus adulte des deux, c'était le mien. Mais bon. Tu comprends, je suis presque adulte et je dois montrer l'exemple. Bon. Alors. Donc j'assume que celui-là c'est Tortipousse. Starter de type plante. Wistikram, starter de type feu. Et celui que je vais prendre, type Louf, starter de type eau. Est-ce que je prends vraiment type Louf? Parce qu'en fait je peux utiliser Mustiflo. Mais le problème de Mustiflo, c'est que tu peux pas utiliser de capacité, enfin tu peux pas utiliser surf, tu peux peut-être utiliser cascade mais pas surf parce que le problème c'est que ça te fait une attaque spéciale qui passe dans le vent. Oui, ah. Je vais essayer de respecter un petit peu les statistiques de mes Pokémon. Pingoléon est un Pokémon qui a plutôt de bonnes statistiques sur le spécial, autant l'attaque que la défense. Le problème de Pingoléon, qui est la version finale de type Louf, c'est... Alors, en fait, ça pourrait être un avantage, sauf qu'en fait, ça se révèle plus être un inconvénient qu'un avantage. Il a le double type eau acier. En fait, le désavantage que ça procure, c'est que ça a beau retirer une faiblesse, en la neutralisant, ça neutralise une résistance et ça rajoute deux faiblesses. Voilà, en fait, il faut savoir qu'un type eau, c'est faible uniquement à l'eau et à la plante. Enfin, c'est faible uniquement à l'électricité et à la plante. Et ça résiste à l'eau et au feu. Et à la glace. Pour le coup, on acquiert une double résistance à la glace. Par contre, on obtient une neutralité au feu et on obtient aussi une neutralité... Alors, on obtient une neutralité à la plante, ça c'est cool. Le problème, c'est que le sol et le combat, qui sont super efficaces sur l'acier, prennent sur le type eau maintenant. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup ce Pokémon de toute façon. Alors du coup il va prendre le Tortipousse, qui est le counter forcément. Très bien, vous avez choisi de bons Pokémon. À présent écoutez-moi bien. Les Pokémon que je vous ai confiés connaissent pas encore le monde. En cela ils vous ressemblent beaucoup. Ah. Vous avez tout à découvrir, j'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo, près de Litorella. Bien à présent, nous partons. Professeur, attendez-moi. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Le professeur Sorbier est très gentil. Ouais. Rien à voir avec ce que je m'étais imaginé en voyant la télé. Alors, oula, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, on a chacun un Pokémon. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Non, putain. Tu te sens la hauteur? Non. J'ai pas le choix. L'heure a enfin sonné. Nero, je te défie en combat singulier. Putain. Allez, en espérant que ça fasse pas comme dans la version Rochefeu et Verfeuille. Alors, écrase face. Ah putain, repli.
va être de plus en plus résistant. Ah, ça va être chiant ça. Mais sans déconner, il connaît une attaque de type O, le bâtard. C'est insane. C'est moi type O et c'est lui qui utilise une attaque de type O. C'est chaud. Et là maintenant, il va me cogner, il va me faire très mal. Ah, il me faut un putain de critique parce que j'ai certainement pas de potion dans mon inventaire. Bon, en attendant, si spam repli, c'est sûr qu'il va y avoir une défense monstrueuse et que je vais lui faire que dalle. Mais s'il m'attaque pas plus que ça, bah je risque de finalement pouvoir tenir le combat en fait. Il me manque un crit, vraiment. C'est au moins son 7ème repli qu'il me fait et sa défense est toujours pas au maximum. Ça y est, alors maintenant il m'attaque. Ah la vache. Ah, c'est ça, il me manque quand même pas 3 attaques pour le truc. Ah non, il a miss. Incroyable. 2 attaques pour le tuer. Et je crois qu'on est en plus en speed taille, c'est assez énorme ça. T'as trop spam ton attaque. Si tu l'avais moins spam, tu pouvais gagner le combat. Level 6 du type ouf. Là, il faudra peut-être que je rajoute le sprite du type ouf sur mon truc. 500 Poké-dollars. Bon, bah on rentre à la baraque. Ce combat m'a épuisé et mon Pokémon a besoin de repos. Alors, je vais profiter de cette petite interlude pour rajouter l'image que je voulais rajouter. Alors. Il est là. Hop. Ramène-toi par là. Hop, le petit pouf, il est comme ça. Le petit pouf, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon chou? Ah, il faut que je retourne là. Vraiment, waouh! Toi, Philippe, avez de la chance d'être tombé sur le professeur Sorbier. Imagine ce qui se serait passé sinon. Je ne préfère pas penser ce que ces Pokémon sauvages vous auraient fait. Va voir le professeur Sorbier et remercie-le comme il se doit. Remercie-le comme il se doit. Son labo est à Littorella, je pense. Maintenant, tu as ton propre Pokémon. Et hautes herbes ne sont plus une menace. Je sais, enfile ça, des chaussures de sport. Ah, c'est cool ça. Se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Je te lis en mode d'emploi, appuie sur B pour filer comme le vent. C'est le truc le plus simple à utiliser du jeu. Déjà que c'est pas forcément compliqué d'utiliser le jeu. Bon, ça m'a l'air très bien. Allez. Aïe. Alors, je pense que je vais m'arrêter là-dessus sur cet épisode. Parce que c'est déjà bien. Et je vais vous dire, bah, au prochain épisode, tout simplement. Je pense que je vais changer 2-3 petits trucs, mais voilà. Et je vous dis bisous bisous, et on va continuer. Et j'expliquerai plus en détail un petit peu la région de Sinnoh dans l'épisode suivant. Bisous bisous.